حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. L'arrivée à Quba. أنت نور الله فجرا. Le jeudi 8 Rabi' al-Awwal de la 14e année de la mission prophétique, la première année de l'Hégire, c'est-à-dire le 23 septembre 622 de l'ère chrétienne, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam arriva à Quba. Petite parenthèse, pour ceux qui soutiennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut énobli par la qualité de prophète le 9 de Rabi' al-Awwal de l'an 41 après l'an de l'éléphant, ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut exactement 53 ans et s'écoulèrent 13 années depuis le jour où il reçut la prophétie. Selon ceux qui pensent qu'il fut élevé au rang de prophète au mois de Ramadan de l'an 41 après l'an de l'éléphant, 12 ans, 5 mois, 18 ou 22 jours s'écoulèrent depuis qu'il reçut la première révélation. Dès que la nouvelle de l'arrivée imminente de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam commença à se répandre, des foules de gens l'attendirent tous les jours en dehors de Médine. Ils ne regagnaient leur demeure que lorsque la chaleur insupportable du milieu de journée les y contraignait. Un jour, alors qu'ils venaient de rentrer chez eux après une longue attente, un juif qui se tenait en haut de la tour de son château fort aperçut l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons de voyage. Il s'écria « Ô vous le peuple d'Arabie, voici votre grand-père, que vous attendiez tant !» Les musulmans prirent leurs armes afin de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim a dit: les cris de Allahu Akbar résonnèrent chez les Beni Amr ibn Auf. Les musulmans sortirent pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le saluèrent. Entouré par les croyants, serein, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation suivante. إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Dieu est alors son protecteur, ainsi que Gabriel, Jibril, les vertueux parmi les croyants, de même que les anges. Tous sont là après cela pour le soutenir. Coran, sourate 66, verset 4. Urwa ibn az-Zubayr, radiyallahu anhu, dit: les musulmans accueillirent le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui se dirigeait vers les demeures des Beni Amr ibn Auf à Quba. C'était un lundi du mois de Rabi' al-Awwal. Abu Bakr demeura debout, tandis que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'était assis, observant le silence. Les Ansar, les auxiliaires, qui ne l'avaient jamais rencontré, adressaient leurs salutations à Abu Bakr, jusqu'au moment où les rayons de soleil vinrent gêner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Abu Bakr le protégea de son manteau. Ce fut à Médine un jour comme il n'y en avait jamais eu jusque-là. Les Juifs purent vérifier concrètement la véracité d'une parole de leur prophète, Habqouq. Dieu est venu depuis At-Tayman et l'Esprit Saint est venu depuis le mont Tharan. À Quba, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam demeura durant 4 jours chez Kalthoum ibn al-Hadm, un chef de la tribu des Amr ibn Auf qui était très hospitalier. Ce fut dans ce laps de temps que débuta la construction de la mosquée de Quba, dans un esprit de piété sincère. Ali resta à la Mecque pendant 3 jours, afin de restituer les dépôts à leurs ayants droit et propriétaires respectifs, sur la base de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait indiqué. Ensuite, il émigra, à pied, pour rejoindre l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à Quba. Le vendredi matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait chercher les Beni an-Najjar, ses oncles maternels, afin qu'ils les escortent, lui et Abu Bakr, jusqu'à Médine. Il s'arrêta en chemin sur le territoire des Beni Salim, où il accomplit la prière du vendredi, en compagnie d'une centaine de musulmans. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.